ce qui m'intéresse dans cette journée, est-ce que c'est vraiment un procès important? Non, certainement pas. Je crois qu'on est face à une bête blessée qui est en train d'hurler à la mort, qui sait très bien qu'elle va mourir et qui tente par tous les moyens de s'échapper du piège dans lequel elle est tombée. Je trouve que cette histoire, enfin ce procès aujourd'hui, la démarche qui est derrière de Madame, Monsieur Macron, c'est pitoyable. Moi, j'ai pitié de ces gens-là. Ils sont tous les deux enfermés dans un circuit, dans une boucle de mensonges. Et on sait bien que beaucoup d'enfants, lorsqu'ils sont pris la main dans le pot de confiture, sont capables de tenir pendant des heures, voire des jours, voire des semaines, en disant non, non, je n'ai pas mis la main dans le pot de confiture et d'ailleurs je n'ai pas de main et il n'y a pas de confiture. C'est pitoyable, c'est ridicule. J'espère pour les prévenus que cela va plutôt bien se passer. Je ne vois pas comment on peut accuser quelqu'un de cyberharcèlement alors que Brichel, enfin Jean-Michel dit Brigitte, n'a pas de compte Twitter, n'a pas beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux. Donc comment est-ce qu'on peut le harceler? C'est une blague, c'est une blague. Bon, je compte sur les avocats, je crois que Brusa est là, il est fort compétent sur ce dossier. Moi, ma meilleure réponse que je peux leur faire aujourd'hui, c'est juste de rappeler que j'en suis à 100 parties civiles qui déposent plainte contre X pour toute une série de motifs, une bonne dizaine en tout, usurpation d'identité, détournement de mineurs, mariage illégal, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et à la sûreté de l'État, et puis un 10e motif que nous avons rajouté il n'y a pas très longtemps, atteinte à la dignité des femmes et des hommes. 100 personnes, ça va commencer à faire. Il va bien falloir que la justice réponde à notre plainte, à la plainte que j'ai déposée moi le 13 décembre 24, qui a été enregistrée. 22 parties civiles ont été dûment enregistrées au mois d'août. Je viens d'en envoyer 33 de plus, enfin la semaine dernière, par l'intermédiaire bien sûr de notre avocat Philippe Fortabal-Abattu. Et puis j'en ai encore 40 à préparer. Donc on va être effectivement à 97 ou 98 dans quelques jours. Bon, pour l'instant, le tribunal botte en touche. Un premier juge d'instruction, un gamin immature qui a oublié ses cours de droit, a décidé de prendre une décision d'irrecevabilité au mois de juillet. Je lui ai répondu par courrier public le lendemain matin. J'ai déposé appel. Et puis la meilleure réponse que nous lui avons faite, ça a été effectivement de mobiliser 100 parties civiles. Et je ne vais pas m'arrêter là. Nous n'allons pas nous arrêter là. Je ne suis pas tout seul dans cette histoire. J'en suis à 3 avocats. Philippe Fortabal-Abattu, un avocat italien. Et puis j'ai maintenant une avocate polonaise qui se met dans le film. À un moment ou à un autre, il va bien falloir mettre les pieds dans les plats et puis appeler un chat un chat. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Branco, l'affaire dans l'affaire? Oh, ça c'est dégueulasse par contre. Là, je trouve ça particulièrement dégueulasse parce qu'un avocat a besoin de gagner sa vie. Mais parfois, on me dit Cotten, vous êtes avocat? Non, certainement pas. Dieu merci, je suis un homme libre. Le problème des avocats, c'est qu'ils sont enfermés dans un système. C'est exactement comme les médecins. Les médecins qui soignent aujourd'hui, ils sont suspendus 3 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans pour certains. C'est ignoble, tout simplement parce qu'ils se sont opposés aux vaccins poison, aux faux médicaments. Ils se sont opposés à toute cette opération particulièrement violente du Covid. Les avocats sont dans le même genre de situation, c'est-à-dire que dès qu'ils font un pas de travers, ils se font massacrer. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Là, Branco, moi je le soutiens de tout mon cœur, parce que je sais trop bien, parce que j'ai des amis avocats qui ont été exactement dans la même situation. C'est vraiment des procédures particulièrement dégueulasses, avec une complicité de l'ordre des avocats. Ce sont des systèmes, un jour ou l'autre, qu'il va falloir dissoudre, clairement. Exactement comme l'ordre des médecins d'ailleurs, ce sont des systèmes que je considère comme mafieux. Merci infiniment.